Alors l'historique, nous avons Egalis et la mission locale du Pays Salonnais élaboré cette formation en 2008. Nous l'avons expérimentée sur le territoire de Salon de Provence. Elle a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, nous l'animons au niveau régional en partenariat avec la RDML, la région et l'accès pour tous les partenaires entreprises de toutes les missions locales de la région PACA. On a un public varié, donc une bonne diversité de points de vue. On a des gens de l'économie sociale, des gens du monde associatif, donc des chefs d'entreprise, des conseillers de missions locales. En fait, on m'a proposé cette formation, donc j'ai trouvé intéressant d'avoir les outils pour recruter. La formation d'aujourd'hui se comporte-t-elle sur l'embauche? Comment peut-on embaucher? Et mes clients sont avides de savoir comment on peut embaucher, comment on peut faire le bon choix. Alors je viens là parce que je suis coordinatrice d'une association et que je souhaite donc avoir des éléments me permettant de pouvoir embaucher des personnes dans l'objectivité la plus proche. De la matinée, j'ai retenu les grandes lignes qu'il faut appliquer lors d'un recrutement et surtout savoir préparer un recrutement. Savoir choisir le bon profil, comment recruter quelqu'un sur des critères objectifs. L'embauche, c'est quoi? C'est faire coïncider vos désirs, vos souhaits de rémunération, nos besoins en termes de profession, nos besoins en termes de travail. Donc c'est pour cela que je suis venu. Il y a certaines choses qui sont un peu plus délicates à mettre en pratique, ça dépend des structures, des petites entreprises, des moyennes entreprises, mais en globalité, on peut l'appliquer. Je pense que c'est quelque chose qu'on va mettre en pratique tous autant les uns que les autres. Ça va nous permettre de mieux cibler nos embauches et les critères d'embauche. Et on est là pour ça, il faut le faire. Je ne dis pas qu'on va le faire tout de suite, il faut qu'on y réfléchisse, mais bien sûr qu'une formation, il faut qu'elle soit concrète. Il faut qu'on en tire des enseignements et qu'on l'utilise de façon tout à fait pratique après dans notre travail et pour nos clients. Je ne parlerai pas d'une différence de point de vue, je parlerai de spécificité locale. Si vous allez dans le 04, le 05, vous allez avoir beaucoup de saisonniers. Donc des problématiques liées à la précarité de l'emploi. Si vous allez sur la côte, là nous sommes à la Seine, près de la Ciotat, la Seine, il y a on va dire une particularité liée à l'histoire de ces lieux qui est très forte. Alors les questions qu'on retrouve le plus, ce sont les questions relatives à la difficulté de mettre en œuvre, la préoccupation que peut avoir la TPE, la PME sur la production, la difficulté pratique en fait, vraiment pour mettre en œuvre ces questions-là. Et puis des questions récurrentes aussi sur certaines problématiques de discrimination, notamment la grossesse, l'âge, le sexe. Ce sont les 3 critères, et l'origine aussi d'ailleurs, les 4 critères que l'on retrouve le plus. C'est vrai que la discrimination, malheureusement ou heureusement, je n'avais jamais entendu vraiment parler. Ce matin, j'ai découvert qu'effectivement, il y avait des discriminations lors des recrutements d'embauche. Pour donner de l'information aux jeunes qui, eux, vont venir chercher du job chez moi, ça me permettra de leur donner quelques pistes pour éviter justement de se retrouver confrontés à ce genre de problèmes, c'est-à-dire les discriminations. Oui, tout à fait, parce que souvent les employeurs embauchent très vite, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de prendre du recul. On n'imagine pas tous les problèmes qui peuvent se poser et dans notre boîte et pour vous. Et ça m'a permis de recadrer un petit peu tous ces questionnements et de prendre un peu de recul et donc de mieux réfléchir à la question. Alors c'est vrai que je travaille dans un quartier qui est le quartier Berthe à la Seine-sur-Mer. Donc je connais très bien les problèmes de discrimination et les problèmes que connaissent beaucoup de jeunes face à ce fléau-là. Mais je suis contente que ces formations-là soient mises en place pour ceux qui ne sont pas confrontés à ce genre de problèmes et qui n'en ont pas forcément conscience, quoi.
Verbalement, disons dans le cadre de mon travail avec le contact avec les jeunes, c'est quelque chose, ce que j'apprends moi, je peux leur retransmettre à eux verbalement en leur donnant quelques explications, quelques conseils à suivre. Le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux. En discutant avec les différents partenaires que l'on peut avoir et amis. Je pense que je ferai des réunions avec des clients qui ont envie d'embaucher, que je ferai venir pour que mes propres clients aient des clés pour pouvoir embaucher de façon efficace et dans le but d'aider tout le monde.